Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Jean-Marie Bordry. Bienvenue à vous sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h, c'est la dernière ligne droite du grand matin week-end. On va parler de la chasse dans un instant avec vous au 0826 300 300. Vous nous appelez pour nous dire ce que vous en pensez, nous donner votre avis. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h, place au débat. Avec nos deux invités, Thierry Coste, bonjour à vous. Bonjour. Conseiller politique de la Fédération des chasseurs, Fédération nationale des chasseurs. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Patrick Chaise. Bonjour à vous. Bonjour. Sénateur, rapporteur du rapport sur la sécurité, un devoir pour le chasseur. Une idée sur laquelle tous les deux d'ailleurs vous êtes d'accord, sur laquelle tout le monde est d'accord. Des pistes pour réformer la chasse. On attend des premières pistes sur lesquelles le gouvernement pourrait plancher dans les jours qui viennent. Pourquoi pas par exemple créer un délit en cas de pratique de la chasse avec un taux d'alcoolémie positif. Une idée qui ferait consensus, y compris chez les chasseurs, Thierry Coste ? Alors, l'idée d'aligner le taux d'alcoolémie avec celui de la conduite automobile peut éventuellement faire consensus dans le cadre où on définira des peines qui sont claires, nettes et qui ne sont pas non plus la double peine pour le chasseur s'il a bu un verre de trop, en sachant que l'alcoolémie et la chasse en termes d'accidentologie, ça a concerné 8 personnes l'année dernière. Ce qui nous avait fâché dans le rapport de l'honorable sénateur que vous avez au téléphone, c'est que le rapport avait été fait avec 50% du rapport, c'est le constat que les chasseurs travaillent très bien et vont dans la très bonne voie en matière de sécurité à la chasse. Mais sortir 30 propositions, un catalogue à la patchwork, avec tout, on savait très bien qu'oser dire, juste comme ça, interdire l'alcool et l'usage des stupéfiants lors de la chasse, ça allait provoquer un traitement médiatique de ce rapport réduit à ce sujet-là. Donc, lors du déplacement de la ministre dans 2 jours, ce sujet de l'alcool sera peut-être abordé. Il fait l'objet de discussions très franches et très courtoises avec le gouvernement sur ce sujet, mais s'il vous plaît, ne réduisons pas la sécurité à la chasse et le fait de mieux partager la nature avec les autres utilisateurs à ce sujet de l'alcoolémie. Ça, c'est ce qui nous avait fâché. Le traitement médiatique du rapport avait été réduit à la galinette cendrée, le retour du sketch Les Inconnus. Donc ça nous avait fortement fâché. C'était tellement évident que c'était ça que vous alliez prendre comme journaliste, et les rapporteurs sont tombés dans un piège magnifique qui nous a fâchés. Mais sur le sujet de l'alcool, bien évidemment, nous sommes ouverts. On l'a dit au gouvernement, on l'a dit au président de la République qu'on a rencontré il y a 3 semaines, on n'a aucun tabou sur les sujets de sécurité à la chasse et sur les sujets de partage de la nature pour qu'on puisse cohabiter ensemble. Alors, aucun tabou, d'ailleurs, ça pourrait amener à quel type de réforme ou alors à quel type de mesure? Comment mieux aider à partager la nature entre les chasseurs et les non-chasseurs, Patrick Chaise? Tout d'abord, permettez-moi de réagir au propos de Thierry Coste, parce que je vois qu'effectivement, il y a une évolution au sein de la Fédération et je m'en réjouis. Dans la stigmatisation qui est pointée du doigt par Thierry Coste, j'ose dire quand même que c'est grâce à la Fédération nationale que les journalistes se sont saisis de ce sujet, parce que c'est la réaction du communiqué de presse de la Fédération qui dit clairement « vous stigmatisez la chasse », alors que ce n'était pas du tout le cas. Le corps du rapport. Non, le corps du rapport. Excusez-moi, je vous ai laissé parler. Excusez-moi. Le corps du rapport dit exactement le contraire. Il dit qu'il y a moins d'accidents à la chasse via l'alcool que sur la route. Ça, c'est un constat qu'on dit. Néanmoins, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il paraît aujourd'hui assez incroyable de penser qu'un chasseur avec une arme dans la main puisse être en état d'ébriété. C'est ça le sujet. Si on est d'accord aujourd'hui, c'est parfait. Moi, j'en suis très heureux. Et ça nous permet aussi d'avancer. Alors justement, le partage de la nature entre les chasseurs et les non-chasseurs. Thierry Coste, parfois ça fait polémique, ce qui est normal aussi, parce qu'il n'y a pas que des chasseurs qui se promènent, ils ne sont pas toujours bien informés, ou alors ils ont l'impression de ne pas toujours l'être. J'aimerais qu'on revienne sur cette vidéo qui a été partagée dans la soirée hier, je crois, par le journaliste Hugo Clément, qui par ailleurs milite contre la chasse depuis longtemps. Effectivement, je voudrais qu'on fasse écouter un extrait. C'est une mère qui se promène dans la nature avec sa petite fille. Tiens, la feuille, et tu la fais pas tomber. Baisse-toi, baisse-toi. Baisse-toi. Parce qu'il y a des chasseurs dans la forêt. Putain.
bon, effectivement, baisse-toi. La mère explique que c'était pas signalisé, ça peut arriver, on n'a pas tout le contexte, mais concrètement, au-delà de ça, ceci dit, pardon Thierry Coste, il peut aussi arriver que des personnes se trouvent au mauvais endroit, au mauvais moment. Est-ce que l'information, la signalisation des parties de chasse, des battues est suffisante ? Non. Alors, écoutez, soyons assez clairs. Hugo Clément est viscéralement anti-chasse. Oui, mais il a le droit. Il a le droit d'être anti-chasse, mais c'est trop facile de ridiculiser ou de réduire, de mettre des cas particuliers pour ça. Donc, moi, je préfère ne pas discuter. Je préfère discuter avec Patrick Chaize et avec les autres utilisateurs de la nature. Effectivement, nous avons un problème qui est d'avoir de plus en plus de gens qui veulent aller dans la nature, mais qui ne connaissent pas les règles de la nature, les règles de la campagne, les règles de vie à la campagne, et aussi les règles de vie avec la chasse. Donc, bien évidemment, nous avons, un retard considérable. Nous n'avons pas assez bien informé pendant très longtemps de toutes les mesures. Le rapport d'ailleurs du sénateur montre bien qu'on a fait d'énormes efforts. Mais c'est sans doute dans l'information du grand public, dans l'information des gens qui veulent aller se balader le week-end de septembre à février, on n'a pas fait notre boulot. Bien sûr, il y a plein de mesures qui existent déjà, le rapport le souligne, dans un certain nombre de départements, dans les forêts domaniales, etc. Mais si personne ne le sait, ça équivaut à ne pas pouvoir les appliquer. Donc on a un énorme travail. On a monté une alliance des sports et loisirs de nature qui travaille avec nous depuis plusieurs mois pour formuler des propositions. Et nous formulerons à la fois au président de la République qui nous les a demandées en avril dernier lors d'un courrier aux fédérations, et à la ministre en charge de la chasse, Bérangère Couillard, nous allons formuler toute une série de propositions. Nous les travaillons déjà avec le gouvernement, parce qu'on est dans un climat de confiance. On n'est pas dans la version dialoguer avec des antichasses. Eux ne seront jamais contents de tout ce qu'on peut proposer. Donc honnêtement, ce qu'on veut, c'est que demain, à partir de l'année prochaine, des gens sachent exactement où il y a une chasse, où il n'y a pas de chasse. Je parle du lieu où on a envie d'aller se balader, le jour où on a envie de se balader. On ne va pas faire un document qui est lisible pour 6 mois. Oui. Il faut qu'on soit très bien informé. L'information précise et en temps réel. Voilà. Quelle piste, par exemple ? Vous aviez formulé quelques propositions, d'ailleurs, Patrick Chaize, dans votre propre rapport. Oui, tout à fait. Et j'en suis très heureux d'entendre Thierry Coste aujourd'hui. Vraiment, on aurait dù se parler avant, Monsieur Coste. Mais je pense. Mais faites-le sur Sud Radio. On est ravis, en tout cas, de recoller les morceaux. C'est vrai. Mais en fait, ce que dit M. Coste, 30 propositions qui ont été faites. En fait, ces 30 propositions, c'est quoi ? On n'a rien inventé. En fait, on est allé voir dans les départements ce qui marchait bien, les bonnes idées, et on les a récupérées pour pouvoir dire, ces bonnes idées, pourquoi ne pas les partager ? C'est ça le sujet. Donc, je pense qu'effectivement, et je le dis, je le répète, les chasseurs ont fait d'énormes efforts quand on regarde les pourcentages de chutes, d'accidents, et notamment d'accidents mortels. Mais c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Je crois qu'il faut qu'on s'accorde à dire, il faut tendre au zéro accident. C'est vraiment l'objectif partagé. Alors, le partage de la nature, ça peut se faire par plein de moyens. Moi, il y a un moyen qui me séduit un peu plus, c'est le partage de l'information, notamment des battues, en open data, pour faire en sorte que tous les éditeurs de logiciels d'utilisateurs de la nature, donc, vous savez, tout le monde part aujourd'hui avec son GPS pour pouvoir savoir combien de kilomètres il a fait, etc., eh bien, on puisse avoir ces informations carrément en direct, presque. Ça existe dans certains départements. Qu'on sache où il y a une battue, à quel moment, un peu comme on sait où il y a un radar routier, par exemple. Exactement. Ce qui fait que, globalement, les gens qui ont cette information, eh bien, ils prennent leurs responsabilités. Et la plupart, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se détourner de cet endroit-là et puis revenir le lendemain ou le surlendemain. Parce qu'il est faux de penser, et là, c'est vraiment un sujet qui est monté en épingle par les anti-chasses, que toutes les parcelles de France sont chassées tous les week-ends par tous les chasseurs. C'est pas vrai. Quand on regarde une parcelle en tant que telle, elle est peut-être chassée 5 à 10 fois dans l'année. Donc si on sait quand, eh bien, on a réglé, je veux dire, une grande partie du problème. Justement, Thierry Coste, parlons de cette idée, d'ailleurs, géolocalisée ou alors déclarée à quel endroit il y a une battue, à quel moment. Il y a plusieurs semaines, avec Patrick Chaize, on avait reçu un représentant haut placé de la Fédération nationale des chasseurs. Il y était hostile. Pourquoi ? Non. Mais il était hostile à cette proposition, en tout cas. Non. On est ouvert. À l'époque, il était. Vous avez peut-être changé, mais il était hostile. Je dis bien,
on est ouvert, enfin, on a eu des réactions. Je vais juste être un peu critique quand même sur le rapport, parce que ce qui nous a fait bondir, c'est quand même que le catalogue des mesures, 30 mesures, je pense qu'il fallait sortir 5 mesures qui correspondaient vraiment à ce qu'il fallait mettre en place. Revenons sur celle-ci, par exemple, votre opinion. Alors, pardonnez-moi, mais en en sortant 30, on a fait un catalogue d'interdictions. Je vous rappelle qu'il recommande tellement l'entraînement au tir dans les centres de tir que je rappelle qu'en France, la police et la gendarmerie ont du mal à s'entraîner dans les stands de tir pour maîtriser parfaitement leurs armes, alors qu'on allait imposer le passage obligatoire en centre de tir à 1 million de chasseurs. Revenons sur le sujet. Bien évidemment, nous travaillons aujourd'hui avec l'Alliance des sports et loisirs de nature sur différentes choses. Dans les applications, c'est vrai que les applications, c'est à la fois bien, mais il faut être aussi réaliste. Ça peut être, dans certains cas, dans certains lieux où il y a des extrémistes anti-chasse, la seule façon de donner des bâtons pour se faire battre, pour que des gens nous emmerdent à la chasse. Ce sont des cas particuliers, c'est pour ça aussi que certains doutaient un peu. Mais nous travaillons en ce moment avec la Fédération de randonnée sur une série d'applications, parce que c'est une des mesures. Soyons honnêtes, tout le monde ne prendra pas non plus l'application qu'il faut, etc. Donc il faut qu'on ait l'information sur les panneaux, sur les chemins. C'est obligatoire aujourd'hui, mais il faut que tout le monde sache que lorsqu'il y a un panneau, il y aura une chasse, on n'est pas obligé d'y aller. Si on y va, c'est pas grave, mais que s'il n'y a pas de panneau, on peut y aller en toute confiance. Il y a plein d'informations comme ça. Nous, on est ouvert aussi au débat. Il y a des expérimentations sur le fait de ne pas chasser du tout le week-end ou le dimanche après-midi lorsqu'il y a des sentiers de randonnée très fréquentés. Il y a dans les forêts domaniales la chasse, dans les forêts domaniales périurbaines, la chasse est forêt domaniale qui appartient à l'État, appartiennent à l'État. Mais il ne faut pas se tromper. Au fin fond des Pyrénées ou des Alpes, il n'est pas nécessaire d'interdire la chasse le dimanche après-midi dans une forêt domaniale où personne ne va. Donc, il faut être pragmatique. Mais pour être pragmatique, il n'y a pas une mesure. Ce n'est pas juste les applications qu'ils vont trouver. Peut-être que dans certains cas, d'ailleurs des fédérations le font, ils chassent jusqu'à 14h, ils font le dimanche, la journée continue, c'est-à-dire ils chassent une première fois, puis une seconde fois et ils mangent après. Voilà. Alors que d'autres font le repas au milieu. Donc, il y a plein de solutions. Je ne pense pas qu'il y ait une solution nationale qui soit facile à faire. Je vous rappelle que le rapport disait en clair, il n'y a pas de solution nationale, mais vous pourriez imposer le jour de non-chasse, le préfet pourrait imposer des jours de non-chasse. Donc, nous, on ne veut pas de jour de non-chasse, on veut juste un bon dialogue avec les autres utilisateurs pour trouver des solutions, et je pense qu'on aboutira à une bonne réflexion d'ici à la fin de l'année. Et vous êtes plutôt confiant en un mot, Patrick Chaize ? Alors, je suis confiant. Je veux juste rappeler à Thierry Cos qu'un rapport parlementaire, ce n'est pas une loi. Et le but du rapport parlementaire, c'est bien sûr, justement, de faire le tour de toutes les questions et de toutes les suggestions pour pouvoir, justement, ouvrir les pistes et ensuite les transformer éventuellement en loi ou en texte réglementaire. Donc, c'est ça le travail qui a été le mien. C'est la mission qu'on m'avait donnée et je pense l'avoir remplie pour le bien, encore une fois, des chasseurs et pour le bien de la chasse. Je le dis, je le répète, moi je suis convaincu, après 9 mois de travail sur le sujet, que si il n'y a pas une prise de conscience, s'il n'y a pas des solutions apportées, le coup d'après, c'est l'interdiction de la chasse. Je l'en suis convaincu. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas compris, je ne comprends toujours pas la position de la fédération, qui a été cette position de rejet immédiat et spontané, parce que je crois que mon rapport a été publié à 14h. À 14h10, il y avait un communiqué de presse de la Fédération de chasse. Bon, il y a le catalogue qui a été fait est une caricature. Et on verra bien justement ce qui en sortira avec le gouvernement cette semaine. Voilà. Merci. Alors, il n'y aura pas d'annonce, je pense, du gouvernement cette semaine, parce que le travail est en cours. Mais il y a un déplacement sur la sécurité et sur la police de la chasse, parce que nous sommes le seul pays à avoir une police de la chasse avec presque 3000 fonctionnaires, donc c'est extraordinaire. On va justement très heureux que Madame la ministre s'empare du rapport. Exactement, et les premières pistes en tout cas qui commenceront peut-être à fuiter dans la presse ou dans les médias ou sur Sud Radio, si l'un et l'autre vous voulez revenir, vous serez les bienvenus en tout cas. Merci à vous Patrick Chaize, sénateur et rapporteur sur la sécurité, un devoir pour le chasseur. Merci à vous également Thierry Coste, conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs. On vous posait cette question sur Twitter, la chasse doit-elle être selon vous plus libre, mieux encadrée ou interdite? Vous répondez mieux encadré, 59% d'entre vous. Restez avec nous. Dans quelques instants, on redécore votre salle de bain et juste après, on ira jardiner et planter des légumes en automne. À tout de suite.